Bonjour tout le monde et bienvenue à notre dernier webinar de Shure. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va discuter, on va vous montrer le logiciel Designer, qui est le logiciel de configuration système pour l'écosystème MXA. Alors voilà, bon, on va faire une petite explication du produit. Après, on va passer une vidéo avec l'utilisation. Il y a 4 scénarios. Euh, voilà. Alors, l'agenda, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, les bases de designer, bien sûr. Après, les différents workflows, comment qu'on s'en sert. J'ai 4 scénarios que j'ai préenregistrés, comme ça, il n'y a pas de problème technique vis-à-vis de la diffusion, parce qu'on ne sait jamais avec l'Internet. Après, réponse à vos questions, bien sûr. Ça, c'est si jamais vous avez des questions, gardez-les, posez-les dans. Normalement, vous avez un Q&A pour les questions. Posez vos questions et on reviendra à la fin pour répondre autant de questions qu'on a. On a 1 heure maxi. La vidéo, elle est, je crois que c'est 36 minutes. Alors, on va être largement dans les temps, pas un truc trop long, pardon. Les produits qui sont couramment pris en charge par Designer. Les micros MXA, MXA 910, 710 et 310, les micros intelligents, voilà. Le bouton mute, le MXA mute. Les DSP IntelliMix Room et le IntelliMix P300. L'ANI USB Matrix, la petite boîte matricielle avec sortie USB, et la toute dernière, l'enceinte connectée Dante, le MXN 5. Voilà les produits pour le moment. Alors, c'est des fonctionnalités tout de base pour ces systèmes-là, ces produits. Ça remplace dans la plupart des cas l'interface web qu'on avait historiquement, sauf dans le MXN 910 et 310 pour le moment, on a gardé l'interface web, mais dans le 710, il n'y a pas d'interface web. Dans le P300 IntelliMix Room, il n'y a plus d'interface web. Alors, on est contrainte d'utiliser Designer pour faire tout ce qui est paramétrage. Aussi, pour IntelliMix Room, le logiciel, le DSP, il faut utiliser Designer pour aussi mettre en place les licences et valider tout ça. Les fonctionnalités clés, bien sûr, c'est de créer logiciel, simple chose, en logique, faire les acheminements, les templates, on peut sauvegarder tout sur notre PC, on peut faire des exports, faire des imports, partager, mettre la config complète, on peut faire un export, sauvegarder ça, le mettre dans un dossier client, c'est assez facile, on peut collaborer entre différents utilisateurs et autres. Simplification, parce qu'en fait, on peut faire tout le routage entre les devices Shure, tout le routage Dante se fait dans Designer, on n'a pas besoin d'utiliser Dante Controller, on peut bien sûr, si on doit faire des connexions en dehors de l'écosystème Shure vers un DSP tierce ou autre, bien sûr, on va utiliser Dante Controller, mais si on reste dans l'écosystème Shure, tout se fait automatiquement. Le gros point fort aussi, c'est la partie optimisation. Nos ingénieurs à Chicago, ils ont regardé tous les différents paramètres qu'on doit faire avec les différents produits Shure. Et en un seul clic, on fait non seulement le routage des micros vers le DSP, vers les enceintes, le routage correctement avec le micro mute, le retour pour la partie AEC, mais aussi on règle des niveaux en sortie du micro pour que ça, on a une bonne entrée vis-à-vis le DSP, on règle les equalizers, les réducteurs de bruit, les AEC, tout est paramétré. Par exemple, on prend un 910, ben, on enlève tout ce qui est EQ dans le 910 pour le mettre dans le P300 par exemple. Si on n'en a que un, si on a deux MXA 910, ben, d'un seul coup, l'EQ et l'AEC va se faire dans les micros, dans les MXA 910 et pas dans le P300. Le P300, il va faire que le mix. Tout ça se fait automatiquement dépendant de la configuration que vous avez besoin. Et on peut aussi bien sûr faire les mises à jour de firmware. On n'a plus besoin d'utiliser le Shure Update Utility. Il peut fonctionner en parallèle bien sûr, mais on peut faire tout ça avec Designer, ça simplifie les choses. Voilà. Et dernièrement, comme j'ai dit un petit peu côté optimisation, la partie status, la partie mute, la connexion entre le MXN mute et les DSP, et aussi la partie
mute en USB, en sortie de la mini USB Matrix et du P300. Cette partie-là se joint automatiquement et tout se fait ça à travers de Designer. Okay. Alors, les workflows, comment qu'on va utiliser Designer? J'ai pris 4 cas qu'on va voir dans la vidéo qui vient. Alors, en premier, ce que j'ai fait, c'est en avant-vente, on peut dire, une étude de projet. On a une salle qui est présentée par un client et on veut mettre en place, on a un plan, on a besoin de quoi, on veut mettre un micro, est-ce qu'on en a besoin de 2, comment qu'on va faire en termes de couverture des lobes avec un 910, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est, bon, ben, on a un projet qu'on a fait, on arrive sur site, le matos, il est là, il est déjà installé par le technicien, on arrive et on doit déployer le projet qui a été fait en étude avant-vente. D'accord? Deuxième cas. Troisième cas, un petit peu similaire au cas numéro 2, on arrive sur site, tout est installé, sauf que on n'a pas fait une étude de cas en préalable. On arrive, on n'a rien. On arrive, on se branche, on découvre les équipements qui sont connectés dans la salle et on recrée un petit peu ce qu'on avait fait en numéro 2. On va prendre un plan, on va le mettre, on va faire ça plutôt en live que le faire en avant-vente. Et le quatrième et dernier cas d'étude qu'on va regarder, c'est en fait, on arrive sur site, on est technicien, on va faire une petite modif sur un équipement. Comment qu'on fait pour se connecter avec un seul équipement? On n'a pas de projet, on n'a pas tout ça. On veut juste, par exemple, modifier un gain quelque part sur une sortie, sur une enceinte. Voilà, on va juste faire une petite modif parce que le client nous a dit on n'entend pas assez fort, on va augmenter le gain du micro un petit peu. Alors, voilà les 4 cas. Alors, on va jouer la vidéo. Je vais couper ma caméra et micro. On se revoit dans un petit peu plus d'une petite demi-heure. D'accord? À bientôt. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, on va lancer Designer, double-clic. Voilà, et on va commencer par un petit projet avant-vente. Disons qu'on va faire un petit design. Alors, voici Designer. On peut créer des nouveaux projets, importer des projets. On va créer un nouveau projet. Voilà, on va l'appeler, je sais pas. Alors, allez, on va partir sur formation 2, comme j'avais déjà fait quelque chose de formation. Et là, on va faire une salle de réunion. Allez, c'est bon. Alors, à nouveau, dans les emplacements, on doit créer des emplacements. Les emplacements, c'est nos différentes salles. Alors, on va créer on va l'appeler la salle 1. Allez, description, on verra. Allez, on fait ça. Voilà, designer nous crée ce qu'on va faire. Alors, c'est une salle assez grande. Je ne sais pas ce qu'on va mettre dedans exactement, mais on va dire, on sait qu'elle est assez grande. Alors, on va commencer par 910, parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin au moins un. Il nous faut un processeur. Alors, on va mettre notre petit P300. Et on va dire, on va essayer le MXN Mute, parce que comme il n'y a pas de rien sur la table, on veut un bouton Mute, c'est quelque chose que les clients nous ont demandé. On va mettre un MXN Mute. Bon, voilà, c'est bon pour là. Et maintenant, si vous voyez en haut, on a optimisé. Optimisé, on va cliquer dessus. Ça crée tous les acheminements Dante, tout le routage Dante va être fait, plus ça règle des paramètres dans les micros, dans le processeur. Et en fait, quand on a un micro, un processeur, tout le processing va se faire dans le DSP. Ça fait aussi les liens avec le MXN Mute pour que les trames soient envoyées entre deux pour garder tout ça optimisé. Vous pouvez absolument cliquer sur le point d'interrogation, ça va donner toute une immense liste, mais bon, ça, vous pouvez faire vous-même quand vous allez utiliser Designer. On clique sur Optimise, voilà, ça finit. On va fermer pour le moment. Alors, vous voyez, ça a routé les 8 lobes du MXA 910 vers le P300. Ça a routé la sortie Dante comme une référence AEC, même qu'on ne va pas l'utiliser comme référence AEC. Et ça a fait le lien pour le MXN Mute vers le P300. Maintenant, on va aller vers notre couverture.
Voilà, ça nous a mis le 910 en plein milieu, par défaut, qui couvre une salle qui fait, bah, si je la mets au milieu, voilà, de 9 mètres par 9 mètres. Bon, ben, on aimerait bien faire quelque chose un petit peu plus sympa. Alors, on va ajouter une image. Voyez en haut, ajouter une image. Voilà, j'avais quelque chose sur mon bureau que j'avais déjà mis. Alors, voilà, un JPEG. Voilà notre salle de réunion. Alors, on voit bien qu'elle est un petit peu petite. Et si je regarde un petit peu plus, là, je vais voir qu'elle fait en fait 12 mètres 10 en longueur. Alors, on va la réduire un petit peu. Voilà, bouger ça au milieu que j'ai, voilà. Et on va dessiner, on va mettre cette image à l'échelle. On clique sur dessiner et on doit faire une ligne. On va faire une ligne en longueur de là jusque là. C'est assez proche, voilà. 12,10. On coche et hop, voilà, c'est maintenant à échelle. Ok, on va mettre ça au milieu et on va ajuster pour que ça rentre un petit peu plus dans notre... Voilà. Maintenant, on doit ajuster notre espace de travail pour qu'on arrive à voir tout. Il est passé où mon petit crayon? Voilà. Mon crayon, voilà. Maintenant, j'arrive à tout voir. Et c'est aussi ici, vous voyez, ça c'est notre espace de travail, mais on va aussi régler la hauteur sous plafond. Alors si on a par défaut de 74, mais disons qu'on a un plafond à, on va dire, allez, 2,90. Voilà, maintenant on a changé. Maintenant on voit notre micro. Alors tout a été mis à l'échelle et on voit que bah, 9 mètres, c'est pas suffisant. Il va nous en falloir un deuxième. Bon, on va commencer ici avec celle-là. La table, elle n'est pas centrée, pas de souci, on va faire ce qu'on peut. Alors, on va dire qu'on va mettre ce micro ici et on va commencer à positionner nos lobes autour de la table. Alors, on peut avoir l'orientation ici. Alors, si on zoome, on voit bien le logo Shure, la barre LED qui est ici, et c'est en fait c'est une vue d'en haut, comme si on était à l'étage au-dessus. Pas de problème aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai besoin de 8 lobes? Je ne sais pas, on verra. Je crois pas. Déjà, je vais en supprimer. Je clique le lobe, je peux le supprimer. Alors, on va commencer. Et on a ici la largeur de nos lobes. On peut les mettre en étroit, comme on sait qu'on va en avoir un petit peu plus. Je fais ça juste vite fait. Je les mets en étroit. Allez, je bouge ça pour que ça ne me gêne pas. Numéro 3 ici. Allez, en étroit aussi. Allez chercher ces deux chaises. Là, voilà. Celui-là, comme il est tout près, on va le mettre en moyen. Et les deux fauteuils qui sont ici. Allez, on va garder ça dans l'ordre 1, 2, 3, 4 tout autour de la table. On va le mettre là. Je crois que je peux aller moyen. Voilà, c'est bon. 5 ici, on était en étroit. 6 en moyen. Voilà, il est loin. Alors, on va aller chercher les deux chaises qui sont là. Le 7 en étroit aussi. Et malheureusement, non, on ne peut pas tous les changer à la fois. Voilà, j'ai ma couverture ici. J'ai un peu de chevauchement. Parfait. Maintenant, on va rajouter un deuxième, parce qu'on voit bien qu'avec un seul, on ne peut pas. Alors, on va le mettre, on va mettre ici un petit peu, on avait combien? 1, 2, 3, 4 sur le cinquième, 1, 2, 3, 4. On va le mettre à peu près ici, voilà. Et on va commencer à disposer les lobes. Maintenant, si ça devient un petit peu compliqué à voir, on peut ici cacher les différents éléments. Alors, on pourrait le cacher, mais j'aimerais bien le voir pour pouvoir décider où c'est que je vais disposer mes lobes. Alors le deuxième, il est ici. Allez, on va commencer. Je vais peut-être enlever 8, enlever 7. Je les ai supprimés. Hop, allez, en étroit.
On a pris les lobes là, peut-être en moyen. 2, on va aller là. Toc, toc. Plus petit que ça. Allez, 3 pour aller chercher ces deux-là en bas, si je me rappelle bien, c'était en moyen. 4 en étroit aussi. Allez, les deux chaises qui sont ici. Et numéro 5 en moyen pour aller prendre les deux dernières fauteuils. Lui, on va te mettre en moyen aussi pour avoir une couverture homogène. Le numéro 6, je le supprime. Et ben voilà, ça c'est vite fait. On a positionné, on voit bien que les micros sont positionnés, les lobes chevauchent entre eux pour avoir une bonne couverture. Voilà. Et puis c'est pas mal. Après, il faut faire des tests en salle quand on va déployer, mais au moins on a pu voir combien de lobes, combien de micros qu'on a besoin pour couvrir cette salle. Si par exemple, je savais qu'ici, il y avait peut-être potentiellement un présenteur avec un tableau blanc ou un truc comme ça, je pourrais cliquer ici, rajouter un des canaux que j'ai supprimé, dans ce cas numéro 6, je vais le positionner tout là-bas, je vais le mettre en étroit et hop, je pourrais capter un orateur qui est au fond sur un pupitre ou un tableau blanc. Voilà. On pourrait faire ça. Pas de problème. Maintenant, j'en avais mis 2. Il faut que je revienne sur ma page de routing. Qu'est-ce qui c'est? Hop, on va faire clic. J'en ai un deuxième. Je vais rapprocher un petit peu et je vais refaire mon circuit d'optimisation. Et vous allez voir, ça va changer des choses parce qu'avant, j'en avais que un. Maintenant, j'en ai 2. Un petit peu de convert. Voilà. Et comme on n'a que 8 canaux avec d'AEC dans le P300, bah, je ne peux pas faire tout ce que j'aimerais faire. Et les voilà. Alors l'AEC, le processing va se faire à l'intérieur des MXA 910. Et on voit qu'on va prendre la sortie Automix pour l'entrée 1 et 2. Et cette fois-ci, la sortie 1 va être utilisée comme référence par les MXA 910 pour faire l'AEC. Le réducteur de bruit va être à l'intérieur et tout. Voilà. Et le accès MXA mute, toujours connecté avec le P300, qui va faire le mute en sortie de l'Automix. Comme ça, le circuit AEC est toujours fonctionnel. Bon, ben voilà, ça c'est comment qu'on ferait, disons, en partie avant-vente, si on voulait faire un design. C'est sauvegardé automatiquement. Maintenant, on peut aller sur site, déployer, faire des templates, dupliquer et autres. Bon, on va fermer ça et puis on va faire la prochaine étape. On va déployer un design. Alors ça, je reviens sur ce côté-là. Hop, voilà, hop, j'ai tout fermé, pas de problème. On va réouvrir Designer pour me revenir. Voilà. Je vais rebrancher mon switch réseau avec tous mes équipements. Hop là, je me connecte. Je suis maintenant sur site chez un client. Je déploie, j'ai connecté mon switch réseau. Je suis connecté sur le réseau qu'on a mis en place. J'ai bien vérifié côté paramètres que c'est bien le bon carte NIC de mon PC qui est choisi, que je l'ai bien coché. Si des fois il faut faire rafraîchir pour que ça rafraîchit. Et on va voir en moins d'une minute, normalement, tous mes produits vont remonter. Voilà, ils commencent à remonter. Vous voyez ici, appareil en ligne, il commence à apparaître. Alors, je pourrais cliquer ici pour voir tous mes appareils, mais vous pouvez aussi cliquer ici en haut à gauche, appareil en ligne, et ça va vous montrer les différents appareils que le designer a découvert. Voici tous les trucs que j'ai dans mon bureau. Ben, un petit peu trop peut-être, mais bon, c'est bureau de test, alors j'en profite. On va voir les années USB, MX Mute, des différents micros, un processeur, une HP, la version de firmware. On peut faire des mises à jour de firmware de tous les devices qui sont ici. On pourrait les faire à travers Designer aussi. Ça va, au lieu d'avoir une petite boule verte, ça va être une petite boule jaune pour nous montrer et on pourra juste cliquer pour faire des mises à jour directement d'ici. OK. Alors, on va revenir sur nos projets. On va aller sur la formation que j'avais fait, une salle de réunion que j'avais fait précédente. Voilà, une salle avec
910 P300. On va cliquer dessus, double-clic pour ouvrir le projet. Bon, ça, c'est peut-être le projet qui a été mis en place par... Et quand je suis connecté, automatiquement, le designer passe en live. Alors, je vais me déconnecter pour voir ce qui a été fait pour moi par mon collègue, disons. Par le BE, ils ont fait ça au bureau. Alors, on déploie un P300, un 910 et un MXA Mute. Voilà, pas de problème. Alors maintenant, je suis connecté et j'aimerais bien déployer tout ça sur site. Alors, je vais reconnecter en live. Ouais, allez, on va continuer. Et je vais aller sur la partie synchro. Et voici mes devices virtuels que vous voyez dans l'endroit ici. Je n'ai pas d'adresse IP, mais je vois bien ce qu'il y a. À gauche, dans la fenêtre, je vois, comme vous me montrez ici, mes devices qui sont en ligne. Et je peux les voir. Si on met notre souris dessus, ben, on voit bien que pour les identifier, on peut cliquer, ça va les clignoter. Si j'en ai plusieurs, ben, je peux mettre dessus, disons que j'avais deux MXA 910, je peux aller cliquer et je fais clic dessus, je regarde, ah ben oui, le LED, je ne peux pas vous montrer, mais le LED, il clignote bien. Alors, c'est celui-là que j'avais. Vous voyez, glisser, déposer les appareils ou sur les appareils. Mais comme j'ai un design qui est déjà fait, je veux les mettre et synchroniser. Donc, je vais prendre mon MXA 910 qui est dans la salle et je vais faire un glisser-déposer sur ici. Hop, ça se synchronise. J'ai mon adresse IP et je vais faire pareil avec mon P300. Je le mets ici. Et mon MXA Mute, hop, je le mets ici. Clic. Voilà. Maintenant, vous voyez, firmware, les adresses IP ont été récupérées dans mon projet. Optimise, ben ouais, je pourrais, mais ça a déjà été fait. Je peux toujours le faire plus tard, ça a déjà été fait. Maintenant, je vais synchroniser. Alors, ce que je dois faire, j'ai deux choix. Push vers les devices ou faire un pull, tirer vers mon design ou pousser vers les équipements. Ben, le design a déjà été fait, alors je veux pousser vers mes équipements. Je vais faire un push to device. Allez, et je vais aussi faire les acheminements Dante. Je vais envoyer ça, prend un petit peu de temps, voilà, un qui est fait, deux en progrès, le mix and mute ça va assez vite, et on attend, ça va se faire, moins d'une minute, normalement c'est fait. Allez, et voilà, c'est fait, done. Maintenant on voit que c'est, ah tiens, il y en a un qui peut synchroniser, mais pourquoi ça? Bah c'est quoi, on va refaire. Allez, on refait, pourquoi pas, push to device, push, même que c'était le premier, et que ici c'était bien marqué successful. Allez, voilà, maintenant c'est bien fait, pas de problème, tout est bien synchronisé. On est en live. Alors, mon routing, voilà, vous voyez bien que tout est vert, la petite barre verte, ça veut dire que je suis bien en ligne. Les boules vertes avec le cocher, ça représente en fait que les Dante, les subscriptions Dante ont bien été faites et sont actives. Alors, tout est fonctionnel. Si je regarderai dans Dante Controller, vous verrez que ça serait que le routage a déjà été fait, c'est tout est en live. Si je vais sur ma couverture, ben voilà, j'ai le plan qu'avait fait le BE. Je vois les lobes qui sont en place, qui ont été mis tout autour. Voilà. Et si je reviens sur le routing, bah, regardez, si je double-clique maintenant, si je veux vérifier que j'ai bien de l'audio qui passe, je double-clique sur mon P300 et vous voyez les entrées Dante à gauche de 1 à 8 qui sont les 8 différentes lobes. Bah, j'ai mon micro qui est actif, j'ai les 8 lobes. On voit bien que tout fonctionne correctement. J'ai l'AEC qui est activé dans le P300, le réducteur de bruit AGC, mon automix qui est aussi paramétré, voilà. Ça c'est le mix, l'automixeur, le mélangeur automatique. Peut-être que au lieu d'avoir 8, je vais bien régler ça peut-être à 3. Et là, je suis tout en live. Alors, tout ce que je fais maintenant, je fais en fait le réglage dans les équipements quand je suis en mode live. Alors, si je change quelque chose, par exemple, bah, je vais peut-être faire un petit EQ, je vais faire peut-être voilà, un petit coupe bas, ici un low shelf, allez, ou un low shelf, un low cut plutôt, allez, pas 300, mais peut-être à 150, voilà,
un petit coup de bas parce que j'ai un petit peu de bruit que j'aimerais bien supprimer. Voilà, ça c'est fait. En sortie Dante, ça va être ma sortie Dante qui va aller vers mon Automix. D'accord, ça c'est l'audio qui viendrait du site distant, mais je peux tout vérifier dans mon mélangeur matriciel. Soit que je double-clique ici dans mon bloc vert, ou je peux aller ici en haut dans mon mélangeur matriciel. Voilà, et je peux cocher si j'ai besoin. Alors, on voit que on a nos entrées à gauche, les 8 entrées Dante qui rentrent, et le mélange automatique. Et c'est le mélange automatique qui va être envoyé vers la première sortie analogue, si j'ai un codec en analogique. Il est aussi envoyé vers la sortie USB, comme ça je peux l'utiliser avec mon PC, avec Teams ou autre. Et tout ça, je peux cocher, changer, et j'ai d'autres options de ce côté-là. Tout est réglable en live. Ok. Maintenant, je reviens sur ma partie synchro. Attends, regardez dans MXA 910, je clique, voilà. On peut voir que mes 8 lobes activent. Quel lobe active? Alors bien sûr, là, c'est ce lobe, le canal 2 qui s'active parce que je suis là en dessous. Ça a réglé un +5 partout en gain parce que c'est ce que veut le P300. Il a besoin d'un petit peu plus pour qu'on rentre bien dans les paramètres en dB en entrée pour le DSP. La partie IntelliMix, ben, on ne s'en sert pas vraiment, mais on voit bien que toute la partie réducteur de bruit, tout ça, tout a été annulé. Le EQ contour est off. On bypass tous les EQ parce qu'on fait tout ça dans le P300. D'accord? On va fermer ça. Clic. Et on va revenir ici. Maintenant, on a fait un changement dans le P300. Et ça, ce changement, on l'avait fait, comme je vous ai dit, on est live, on est connecté direct. Donc, ce changement a été fait dans l'équipement. Avant de partir sur site, on a fait nos tests, tout est bon. Ben, on voudrait bien récupérer ça. Alors, on va revenir sur la partie synchro et on voit que ces deux choses ne sont pas synchronisées. On a fait des petits changements. Donc, on doit resynchroniser. Et cette fois-ci, on ne veut pas pousser vers les équipements, mais on veut récupérer vers notre design. Alors, on va faire un pull, tirer ça vers notre design. Voilà, c'est bien fait. Hop là, maintenant, notre design est synchronisé avec ce qu'on a dans la salle. On peut partir et on aura une copie pour mettre dans le dossier du client pour garder tout ça. Si je reviens, je vais revenir sur le routing. Hop, je vais juste montrer quelque chose. Le P300, allez, on va ouvrir ça pour vous montrer. Voilà, j'ai mon MXN mute, mon MXA mute, et si j'appuie sur le bouton mute, vous allez voir que c'est le parti automix, comme je suis connecté en live, qui part en rouge. Ça ne mute pas, vous voyez, on a toujours l'audio qui rentre du micro vers mon entrée. Si je regarderai, là je vais peut-être fermer ça, je vais vous montrer le micro. Bah, le micro, on ne l'a pas muté. On voit bien que là, l'automixeur, tous les canaux fonctionnent toujours, la sortie automix fonctionne toujours, mais le LED est rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, en fait, on a seulement muté dans le MXA, le P300, pardon, mais la chaîne entre le micro et le DSP est ouverte. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est pour ici l'AEC et les réducteurs de bruit. Il faut que ces deux circuits, comme c'est des circuits dynamiques, des algorithmes dynamiques, fonctionnent tout le temps. Sinon, chaque fois qu'on ferait un mute et qu'on démutait, bah, d'un seul coup, le site distant, ils vont commencer à parler et chaque fois, il aurait fallu que l'annulateur d'écho reconverge et on aurait de l'écho chaque fois pour 1 seconde ou 2 jusqu'à temps que ça. Alors, on doit toujours faire le mute après l'AEC. Et on voit bien que si j'appuie sur le mute, allez, ça démute, hop, et ça remute. Et ça garde tout ça en synchro vis-à-vis le LED et tout ça un petit peu partout. Tout va garder synchronisé. Le mute, il est bien synchronisé en termes de couleur. Le micro, il est synchronisé pareil, que ça soit muté ou pas. Et aussi, ça va envoyer ce type d'information vers la sortie USB, ici. Il y a aussi des commandes qui sont envoyées vers l'USB. Alors, si on a un PC qui est connecté avec Teams, Zoom, bah, ce type d'info va aussi être envoyé vers l'USB pour que le logiciel codec va rester synchronisé et va faire un display correct de l'état.
Voilà pour cette petite partie. OK, alors là, on a fait première partie, c'était comment faire un design, pas connecté en live. Là, on a pris un design et on l'a déployé sur site. Maintenant, prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va arriver sur site et on va dire, bon, ben, j'arrive sur site. Est-ce que je vais fermer ça? Ouais, je vais tout fermer. J'arrive sur site. Allez, on va fermer. J'arrive sur site. Je me connecte. Et je voudrais juste paramétrer quelque chose. J'ai un petit truc à régler. J'arrive sur site, je veux changer peut-être le gain. J'ai un client qui m'a appelé. J'ai un gain à changer. J'ai peut-être un lob qui ne va pas. J'ai pas de design. J'ai pas le design. J'ai rien du tout. J'arrive. Je clique sur mon Show Designer. Je l'ouvre. Je me connecte au réseau. Je vérifie bien que dans mes paramètres, je suis bien connecté au bon réseau. Et puis, bah, je vais dans mes appareils en ligne. J'ai pas besoin de design. On voit, voilà, j'ai mis différents designs. J'ai pas vraiment besoin de ce qu'il faut. Je peux rentrer, disons que j'ai mon, bah, peut-être c'est mon ANI USB. J'ai besoin de augmenter le gain dans cette salle parce que bah, le client me dit c'est pas assez fort en sortie. Bon, j'arrive, je vois. Voilà, j'ai mon ANI USB, je peux double-cliquer dessus et ça va directement m'ouvrir. Voilà, j'ai mon schéma, j'ai ce que j'ai besoin. Je peux voir que mes entrées, je pourrais vérifier que ça fonctionne correctement. J'ai mon parti mute et en fait, dans cette salle, ils ont une enceinte MXA qui est connectée ici en sortie. Ben, je veux juste augmenter le gain un petit peu. Allez hop, on va dire 2 dB de plus en sortie. Voilà, ça c'est fait. Et ils ont dit, ben, en fait, le micro, les sites distants, ils se plaignent, ben, c'est pas assez fort, il faut toujours remonter. Ah, ben, ça c'est la partie USB. Ben, ça va être l'entrée USB, mais c'est la sortie USB vers le PC. Donc, je vais prendre la sortie USB. On a fait des tests avec d'autres sites et on dit, bah, en fait, il faut une augmentation de 5 dB. Voilà. On fait 5 dB en sortie à cause des problématiques, pas des problématiques, mais des paramètres de leur équipement Teams, on va dire. Il faut un petit boost de 5 dB en sortie pour que ça soit équivalent avec les autres salles et que les salles avec les ANI USB ne soient pas plus faibles et que les gens n'ont pas besoin de parler trop fort. Voilà. On pourrait regarder dans d'autres trucs, gérer les EQ. Si j'avais ici, voilà, j'ai aussi un EQ, je pourrais optimiser tout ça si j'aurais besoin. Mais j'ai pas besoin de design. C'est comme avant, si on avait directement l'interface web, c'est l'équivalent avec Designer qu'on peut tout faire. Voilà, j'ai contrôle, je peux faire un mute, démuter tout aussi pour bien tester. Voilà pour cette petite partie, on se connecte en live directement avec notre équipement. OK. Maintenant, la dernière, on arrive sur un site un petit peu plus compliqué, on va dire. Et en fait, on ne veut pas juste faire un petit modif sur un petit équipement. Ça a été installé et on veut tout paramétrer, mais on n'a pas de design préalable qui a été fait en BE. On arrive, on n'a rien, tout est connecté, on a tout connecté sur le site. Alors, on va faire un nouveau projet, on va faire une salle. Alors, on va commencer direct. Allez, on va rentrer dans la partie formation, pourquoi pas, et on va faire un nouveau emplacement. Salle, on va l'appeler salle 3. Et dans cette salle, qu'est-ce qu'on a installé? On a installé un Amixa 710, on va le paramétrer. On a fait une petite salle, alors c'était avec un ANI USB, parce que c'est une petite salle avec un Teams Room. Et on a aussi mis une enceinte, une MXN5 au plafond. Donc on veut tout mettre ça en place. J'ai juste mis ça comme ça, pas besoin de mettre les équipements. Voilà. On arrive, Show Designer, voilà. Et on voit notre salle, voilà. On arrive à voir ici dans notre salle les équipements qui ont été déjà mis en place par notre technicien. Il est arrivé, tout est mis en place, ou c'est peut-être vous-même, c'est peut-être moi qui les a mis en place hier. Alors, on est sur le réseau, on voit qu'ils sont connectés en live, on peut cliquer pour les identifier. Je vais vérifier que c'est bien ce micro-là, je regarde.
Mon MX7, ben oui, le MX7, le 710, il clignote, c'est un petit deux pieds, il clignote correctement. Alors, on a bien un micro, allez hop, le 710. Ah ouais, je l'ai mis comment? Ah ben, en fait, je l'ai mis à l'horizontale, juste au-dessus de l'écran. Alors, horizontal, mural, horizontal. Mais je pourrais, il y a des presets pour le mettre au mur vertical, au plafond ou à la table. Et ces presets sont super bien faits par les ingénieurs à Chicago. Franchement, à moins qu'on a des salles particulières, la plupart du temps, on peut se baser sur ça. On ajoute ce device, hop là, il est mis dessus. J'ai aussi mon ANI USB. Je vérifie que c'est bien celui-là qui clignote. Il clignote. Ouais, tous les petites LED devant clignotent. C'est bien celui-là, c'est pas un autre. Je le mets, hop là, et mon MXN5, ben, je vais vérifier, il clignote aussi, bien celui-là aussi. Allez, hop, l'enceinte, elle clignote, voilà. Et je vais mettre mon enceinte. Clic, hop là. Et ben, regardez ça, la connexion s'est fait quasi automatiquement. Maintenant, je vais faire optimiser, pourquoi pas, ça va me sauver un petit peu de temps en termes de paramètres de base. Et hop là, voilà, c'est fait. Je vais fermer pour vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a pris la sortie mélangée du MXA 710 vers la première entrée de l'ANI USB. L'ANI USB en sortie numéro 1 vers le Dante, ça va vers mon enceinte. Et aussi, on a pris la sortie 1 qui est comme référence. On a renvoyé ça vers l'entrée, la seule entrée du MXA 710 pour utiliser comme référence pour l'AEC. OK? Ben maintenant, on va aller sur la couverture. On va voir ce que ça nous donne. Voilà notre salle. Ben, la salle, elle n'est pas aussi grande que ça. J'ai un plafond de 2,80 m, on va dire, mais la salle, elle est plus petite. Hein. Elle est, on va dire, allez, hop, elle fait 6 mètres par... ben, c'est un petit huddle space par 4 mètres. Voilà ma petite salle. Hop. J'ai mon micro qui a été mis ici, mais qui n'a pas du tout été paramétré. Et j'ai aussi mon enceinte qui a été placée là. Bon, mon écran est sur ce mur ici. Je vais faire face. Donc, je vais prendre mon micro et je vais le tourner 90 degrés. Alors, je peux faire ici avec le curseur. Hop, 90 degrés contre le mur. Au milieu, hop, à peu près là, et on voit déjà que les lobes sont dispersés. On a une super bonne couverture avec 3 lobes. Je vais cacher ça. Ici, je peux le cacher. Comme ça, on ne voit pas tous ces lobes. Et je vais prendre mon enceinte et je vais la mettre au plafond. Hop là. Ah ouais, mais ça va pas là, Ouais, mais ouais. Alors, je pourrais bouger ces grilles ou je pourrais carrément, ici, je peux cacher les grilles ou juste dire, bah, je ne vais pas aligner sur les grilles ou je peux même bouger les grilles carrément. Alors là, je vais prendre et je vais la mettre au-dessus de la table, pile poil là au milieu. Voilà, et je vais regarder qu'est-ce que ça donne ce micro. Voilà mon enceinte placée et hop, et hop. Voilà, tout est placé. Voilà, pour moi c'est bon. Maintenant, je vais revenir sur la partie routing. Je suis toujours en live, hein. J'ai rien, tout est fait en live. Le routing, ici la couverture, c'est plus pour moi pour vérifier quand on met l'enceinte et tout ça, qu'on les garde. Hop, que je vois bien. Hop là, que je vois bien la couverture, que je vois que ça couvre correctement. Je pourrais prendre ces différents lobes et les bouger. Là, ils sont larges. Peut-être que je veux réduire ça à moyen. Peut-être lobe numéro 3 aussi, je vais mettre en moyen pour réduire un petit peu parce qu'en fait, je suis pile poil devant. Et peut-être pareil, je vais mettre ça en moyen. On voit bien qu'il y a du chevauchement entre les 3 lobes. Pas de problème, voilà, c'est une petite table, disons juste ici devant, ça va me faire une bonne couverture, voilà. Allez, on va regarder routing. Double-cliquer sur le MXA 710, voilà, j'ai mes 3 lobes qui sont ici, j'ai ma sortie Automix, ça va être bien, mes différents canaux individuels en sortie et mon IntelliMix, voilà, qui est pas mal. Ouais, ça me paraît correct.
mon AGC qui est correct, AEC est en place, le réducteur de bruit, il est en bas. Ça me va, j'ai une salle AC qui n'est pas trop bruyante, le bruit de clim, ça me va. Je vais regarder le compresseur, ouais, il est activé, je vais le laisser. J'ai pas d'EQ. Tu sais quoi? Je vais me mettre un petit, allez hop, un petit coup bas à 100 Hz, j'aime bien. Je vais mettre ça, allez hop, tout ça c'est en live. On va fermer. On va aller dans l'ANI USB juste pour vérifier le routage. Voilà, Matrix Mixer, on va vérifier. Mon dent input qui vient de mon micro, voilà, il sort à travers vers l'USB pour aller vers mon PC pour me servir comme micro, parfait. Et après, l'entrée USB, lui, est envoyée en sortie, voilà, c'est bien, tout va se passer correctement. Input vers la sortie, ça me va. Je peux regarder mes sorties ici, voilà, ma sortie Dante, ça va être l'audio de mon PC qui va sortir. Ça me paraît correct. Et en USB, en input, bah, là, je parle, ça me paraît correct en termes de niveau. Voilà. OK, maintenant, on va fermer ça parce que j'aimerais quand même sauvegarder. Comme je vous ai dit, on est en live. Tous les modifs se font euh, dans les équipements. Alors maintenant, comme on a fait un petit design, je vais faire une petite synchro. Hop là, synchro. Et je vais sauvegarder ça dans mon design. Comme ça, je peux sauvegarder ça au bureau, mettre ça dans le dossier du client. Voilà, tout est fait. Et puis voilà, maintenant j'ai juste un petit truc que j'aimerais revenir dessus pour l'ANI USB. Hop là, un USB, output, voilà, tout est bon. J'ai un Q, un limiteur. Non, je crois que j'en ai pas trop besoin. Ça devrait être bon. Alors, un petit changement qui a été fait sur la version 4 pour l'ANI USB. Je voulais juste vous montrer ça. Ici, quel type d'appareil USB est-ce que j'ai? Parce que quand on se connecte avec Dante quand on se connecte en USB avec la USB ou le P300, des fois on a la possibilité de se connecter avec Teams ou avec Zoom et on a une synchro qui se fait automatiquement avec ces différents devices. Il y a une communication qui se fait à travers le port USB et on peut changer plein de choses automatiquement. Si ici, alors vous voyez la partie quand j'avais fait le Optimize, ça m'a bien coché Echo Cancelling Speakerphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai de l'AEC. J'ai pas d'AEC dans l'ANI USB, mais j'ai un microphone qui a de l'AEC, le MXA 710. Donc, je dis à mon PC que j'ai un speakerphone avec de l'AEC, de l'anti-écho. Comme ça, Teams va couper son AEC interne. On ne va pas avoir un doublon. Si j'avais par exemple un MXA 310, petit micro de table qui n'a pas de circuit AEC, j'aurais coché ici speakerphone. Donc, mon PC Teams ou Zoom aurait gardé la partie AEC dedans. Et tout ça en gardant la partie synchro vis-à-vis le mute. Alors, je vais garder ça ici. Ouais, je vais changer. Voilà, c'est bon. C'est tout ça. C'est ce que je voulais vous montrer un petit peu de ce côté-là. Sinon, c'est bon, on est sur site, on a fait, ça fonctionne. Maintenant, il faut juste connecter notre PC en USB et faire un appel et vérifier que tous les équipements qu'on a bien connectés tout fonctionne, qu'on n'a pas un petit problème de niveau, peut-être qu'on doit régler et qu'on a une super bonne couverture. Messieurs, dames, voilà, pour les 4 différents scénarios, c'était vite fait, mais voilà, pour le Shure Designer. Merci. Bon, voilà pour la partie préenregistrée. Voilà, j'espère que ça vous convient, que la qualité elle n'était pas trop mauvaise. Je sais qu'il y avait un commentaire que c'était un peu flou. Ça peut dépendre de la connexion en termes de bande passante. On fait ce qu'on peut de ce côté-là. Alors, si vous avez, alors il y a quelques questions que je vais répondre à la fin, mais si vous voulez voir plus, comprendre plus, apprendre plus,
bah, je vous dis, connectez-vous sur le Shure Audio Institute. On a des formations pour designers qui sont à jour parce que bien sûr, designer évolue tout le temps. On est en version 4.4 pour le moment. Il y a des fonctionnalités qui sont rajoutées tout le temps. Alors, connectez-vous sur le Shure Audio Institute pour suivre les différentes formations. Voici les deux liens, il y en a deux. Il y a un lien pour les francophones français, franco-français, sur le Shure Ice-Shure. Et il y a un deuxième lien ici pour nos collègues francophones belges et suisses. C'est un petit peu différent, c'est juste pour garder, normalement tout ça va être remis tout dans un seul, mais pour le moment, c'est des liens un petit peu séparés. Ils ont créé des espaces de formation un petit peu séparés, même que les formations sont les mêmes. Les formations pour le moment sont en anglais, désolé, ils n'ont pas été traduits. On a des formations qui sont en traduction pour le moment, mais ils ne sont pas encore dispo. Ça prend énormément de temps. C'est hallucinant le montant de temps que ça prend pour faire des traductions. Franchement, c'est beaucoup. Bon, bah voilà, c'est tout. Pour le moment, c'est tout. Des questions. Il y avait 2 questions. Je vais juste regarder parce que je ne les voyais pas tous ici. Alors, Christophe me les a envoyés sur mon téléphone. Sauvegarde de preset, oui. Alors, comment je peux faire toc, toc, je vais peut-être arrêter la présentation. Arrêter. Désolé, tout est en live. Voilà, je vois rien du tout, ça m'a pas coupé. Hop, toc. Je vais ouvrir Designer, juste pour vous montrer ça. Hop, repartager l'écran. Bon, j'espère que vous voyez mon écran Shure Designer qui est là. Christophe, si tu peux me faire un petit message que on le voit correctement, ça serait sympa. Si vous voulez sauvegarder, ouais, oui, on voit. Ok, alors, par exemple, la salle de réunion qu'on avait fait pendant la formation, celle-là, ça tourne, ça mouline. Voilà, celle-là qu'on avait fait. Si on veut la sauvegarder et pouvoir mettre ça dans un dossier, on le fait en fait au niveau ici. Zut. Bon, je vais réouvrir ça. On le fait au niveau de projet. Alors, quand on est ici, formation, ça, c'est nos différents projets. En fait, tout à droite, on a les 3 petits points. On peut faire un clic et on peut faire un export. Et ça va nous créer un dossier. On peut changer le nom, formation. Et le dossier, c'est un DPRG qui va s'enregistrer automatiquement sur notre PC. Et là, on peut mettre ça dans le dossier client. Deuxième question, est-ce qu'on peut ajouter d'autres matos non Shure dans le design? Non, pas pour le moment. Je n'ai même pas vu ça dans le roadmap. Je crois que ça serait beaucoup trop compliqué à avoir. Ça serait sympa de pouvoir mettre d'autres enceintes Dante, d'autres DSP de Yamaha, de QSC, de Bian, pour essayer de citer tout le monde, il y a qui d'autre, BSS, tout ce qui est en Dante, ça serait super sympa de tout faire ça, mais pour le moment, c'est que du matos Shure. Ça serait beaucoup trop, les protocoles, ouais, non, on n'a pas, on a à peine le temps de faire nos propres équipements, rajouter des, ouais, non, désolé, mais pas pour le moment. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Récupérer une config pour faire des réglages. Bah ouais.
ou récupérer la config d'une install existante. C'est un peu comme comment, alors, je peux faire, disons, un nouveau projet. Voilà. Test récup. Voilà, je crée une salle parce qu'il me faut une salle. Je ne peux pas faire un espace. Voilà, je suis sur site, hein. Je suis connecté. Je suis en live, vous voyez, je suis en live et je regarde mes différents appareils en ligne. Alors là, pour le moment, le problème, c'est que tous mes équipements sont déjà mis dans un espace. Alors, je vais supprimer partout, comme ça, voilà, toc, toc, hop, ça se fait, hop, voilà, c'est bon. Alors, je reviens sur ma salle, voilà la salle que j'ai créée, et je trouve à gauche, pardon, les équipements qui sont là sur site. Bon, je vais dire que c'est une salle Teams Room, alors j'ai un IMX Room, et j'ai un MXA 910. Voilà, disons que j'ai que ça. Voilà, alors je récupère. Alors le routage, je ne vais pas pouvoir nécessairement récupérer parce qu'en fait, ils ne sont pas routés. Alors je vais cliquer Optimise. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, voilà, ça me fait mon routage. Voilà, c'est fait. Alors je récupère le design. Maintenant, je peux rentrer dans le processeur. Et dans ce cas-là, c'est IMX Room. Et puis, je peux récupérer, je peux vérifier mes différentes réglages qui sont dedans. Je peux faire pareil avec le 910. Voilà, je regarde mes réglages. S'il y avait de l'AEC, du EQ, mes matrices, tout ça, je peux tout vérifier. Je peux fermer ça. Je peux revenir et prendre un petit temps, ça mouline. Connexion perdue. Ouais, il est toujours là. Allez, hop. C'est mon réseau. Je ne sais pas ce qui se passe. Je reviens dans le designer. Le problématique toujours quand on fait des trucs en live. Voilà. Salle. Voilà ce que j'avais récupéré. Je peux regarder la couverture dans le MXA 910. Mes différents équipements. Je vois que tout est là. Fermé. Voilà. La couverture, ben, je n'ai pas de plan, mais je récupère quand même comment les lobes ont été disposés. Alors ça, c'est le lobe qu'on avait fait la deuxième salle pendant ce que j'avais enregistré avant. On récupère tout ça. Alors on voit qu'on peut récupérer les équipements. Maintenant, comme je suis en live dans la salle, ça m'a sauvegardé cette salle ici et c'est stocké sur mon PC. Et comme je vous ai montré avant, je peux toujours revenir et faire un export de ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Bon, bah, si c'est tout, on va vous laisser. Il est -5, alors on a gardé Salut William, tu l'heure, m'entends? c'est correct. Ouais, je t'entends, Ouais, Christophe. excuse-moi. Il y a d'autres questions, je ne sais pas si tu vas pouvoir y Non, répondre. moi je ne te vois pas, mais bah, On vas-y, a... pose. Ah, Pose. d'accord. Eh ben, on a Stéphane qui nous demande quelle est la sensibilité au feedback de la gamme MXA pour les gros systèmes de sonorisation. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Je comprends pas tout à fait la question. En termes de Je pense feedback, en que c'est termes dans le... de Larsen, quand on fait du renfort, c'est Ouais, ça? j'imagine. Ouais, J'imagine. j'imagine. Les MXA 910 sont super de ce côté-là. Ils sont très bons en termes de réjection parce que le micro 910 est vraiment un cône très focalisé sur un endroit particulier. Les MXA 710, comme ce sont des tranches en termes de captation, ils sont plus sensibles à une salle, une chambre, une salle qui est plus réverbérante. Alors je dirais, dans les deux cas, le MXA 910 est super, c'est le micro que nous on conseille quand on doit faire du renfort local.
Le MXA 710 peut être utilisé, mais il faut vraiment faire attention vis-à-vis l'acoustique de la salle. J'espère que ça répond à la question. Autre question, Ok, Christophe? merci. Ouais, absolument. Une question de Guillaume Manseron. Comment traiter le retour d'un signal AEC venant du QSC dans un 710? L'AEC va faire pour un Q6? Ouais. Comment C'est ça? traiter le retour d'un signal AEC venant du QSC dans un 710? Ben, avec un QSC, l'AEC va typiquement être fait dans le Q6, dans le corps 110 ou les nouveaux petits ou un 500. Alors l'AEC va être géré dans le Q6. Après, vis-à-vis le retour, parce qu'on va pas faire de l'AEC dans le 710 ni dans un 910 quand on a un corps 110 typiquement, mais on a besoin quand même de renvoyer ce qu'on appelle la référence. Alors, ce que vous allez utiliser comme référence dans le corps, vous allez aussi passer ça en sortie. Typiquement, c'est la même sortie que vous mettez vers l'ampli de la salle. Alors, vous allez prendre ça en Dante ou en AES et vous allez router ça vers l'entrée du 710 ou du 910, c'est pareil, pour que le micro l'utilise pour optimiser l'autofocus et l'ouverture et la fermeture des lobes. Voilà, j'espère que ça répond. Troisième. Une autre question de Sébastien Patron qui dit: le type sur le placement du mute au niveau du bus Automix, c'était très intéressant. En auriez-vous un autre sur l'AGC notamment? Voilà, donc je pense qu'il voudrait savoir si tu as des trucs et astuces. Un petit conseil sur l'AGC. Par défaut, dans les micros ou dans le P300, l'AGC est actif. Il fonctionne très bien. Il n'est pas trop, il est pas agressif, ce qui est bien. Souvent, quand moi je suis sur site et que je fais des configs, souvent moi je vais le désactiver. Et dans les formations, normalement, moi je préconise de le désactiver l'AGC et le mettre en place si on en a besoin. Souvent dans les salles, il n'y a pas vraiment besoin de gain automatique. Voilà, c'est plutôt un choix personnel. Voilà. Mais ça peut être très utile quand on est typiquement averti par les clients qu'on a des gens qui participent souvent dans des réunions qui ont des petites voix, mâle ou femelle, homme, femme, ça fait rien. Récemment, on était sur site et en fait, c'était un homme qui était amené dans la salle pour tester, parce qu'en fait, c'était un homme qui avait vraiment, il parlait très bas, il projetait pas du tout sa voix et il parlait comme s'il était tout seul dans une salle de 2 mètres carrés. Voilà, mais il projetait pas du tout. Alors là, absolument, parce qu'on ne pouvait pas dire bah, il va toujours s'asseoir à la même place, il faut augmenter le gain de ce lobe. Bah, là, c'était l'AGC qui a été réglé en vue de cette personne qui était connue d'avoir une petite voix. Alors souvent, les clients, ils savent le personnel. Autre question? Non, c'est tout. J'ai pas d'autres questions, Will. Merci à C'est tous. tout. Ben, à tout le monde, merci d'avoir subi un autre webinaire de notre part. J'espère que c'était utile. Normalement, les webinaires sont enregistrés et vont être remis sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez les regarder plus tard, les partager. Bien sûr, Christophe va me rappeler que vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou sur YouTube, bien sûr. Et puis, à la prochaine. Merci à tous. J'espère que c'était utile et que vous avez retiré un petit peu d'infos dans tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, à la prochaine. Je crois que la prochaine vidéo, webinaire, si je me rappelle bien, Christophe, tu me corriges, mais ça doit être centré sur des systèmes plutôt sur le regard éducation. D'accord? C'est bien ça? Exactement. Le mois prochain, en avril, sur le thème de l'éducation, les Thème solutions de chaudes pour l'éducation l'éducation. pour le prochain C'est ça. webinaire. Bon, ben, à tout le monde, merci. Bossez fort et à bientôt. Ciao.